Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Ravi de vous retrouver pour On refait les essais avec nos experts chevronnés Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal. Bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Et Pierre Devineau, Europe 1. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors nous parlons de la nouvelle Ford Focus Active. Je crois que c'est la version crossover, c'est ça Stanislas? L'appellation est un peu pompeuse. Les allures de SUV, mais c'est pas un SUV. Non, pas du tout. Mais il faut rappeler quand même aux gens ce que c'est qu'un crossover. C'est normalement un mélange des genres. Donc là, on peut imaginer qu'ils ont mélangé la Focus avec un SUV, par exemple. Mais le principe est assez simple, puisque Volvo l'a déjà fait, Volkswagen et Mercedes aussi, c'est de prendre une berline, enfin surtout un break, et de le maquiller en une voiture un peu plus baroudeuse, un peu plus haute. Là, il y a 16 cm environ de garde au sol, c'est plus 3 par rapport à la berline classique. Et puis des artifices un petit peu en plastique sur les passages de roues, des soubassements un peu spécifiques, qui lui donnent un air un peu baroudeuse. Alors après, Ford ne dit pas qu'il faut aller faire du tout-terrain avec, mais pour passer sur un chemin, c'est un peu mieux. Bon, concrètement... Il communique là-dessus, en tout cas. Hein, oui, mais concrètement, ça sert pas à grand-chose, sauf à se démarquer. Et alors je l'ai eu le week-end dernier, et quand on circule dans la rue avec, figurez-vous que les gens vous regardent. Alors quand on circule en Ford Focus... mesdames et messieurs. Elles sont à peu près décidées, les Ford. Il y a un coup de crayon, elles se démarquent. Et on vous regarde, et parce que je pense que les gens la confondent un peu avec un gros GLA Mercedes. Pour ceux qui n'y connaissent absolument rien en voiture, évidemment. Alors après, c'est une bonne voiture, la Focus, on la connaît. Moi, toutefois, un grief, c'est la boîte auto. Décidément, avec Mélina, on n'aime pas les boîtes automatiques. Et c'est une boîte auto à 8 rapports, alors que Ford, avant, avait une boîte à double embrayage. Et cette boîte auto, je la trouve assez mal gérée. C'est-à-dire qu'elle va vous tomber 2 rapports en accélérant à peine sur l'accélérateur. Bref, c'est les normes anti-pollution aussi qui font ça. Peut-être, mais chez Peugeot, ils arrivent à le faire, ça marche très bien. On est obligé d'avoir des calculs qui font que la boîte rarement dépasse les 2000 tours, et en revanche, comme ça dépasse rarement les 2000 tours, et qu'on a envie de se sortir d'un nœud de circulation tout d'un coup là, on passe carrément, la boîte comprend plus rien, et on passe carrément à 6000 tours, on a l'impression que c'est mamie qui fait son créneau. C'est assez étonnant. Ce que je voulais dire aussi à propos du mode surélevé, le précurseur, ça a été Audi quand ils ont fait la A6 Allroad. Ils ont transformé quand même un beau break dans les années 90 pour faire une voiture un peu baroudeuse. Simplement, il y avait le quattro, il y avait quand même pas mal de choses. On savait, et surtout, sur les derniers modèles d'A6 Allroad, on peut surélever même la voiture autant qu'on veut. Et là, je dirais même qu'on a mélangé une Focus avec un Ranger, là, parce qu'on arrive vraiment assez haut, ce qui n'est pas le cas de cette voiture-là. Moi, ce que je n'aime pas dans la Focus, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont tout misé sur le design extérieur. On n'aime pas, mais il y a vraiment une différence avec la précédente. Et tout d'un coup, zut, on n'a plus le budget pour l'intérieur, et du coup c'est assez cheap quoi, avec cette espèce de boîte automatique qu'on tourne là, façon Land Rover. Simplement chez Land Rover c'est réussi, c'est joli. Bon voilà, il y a quand même 2-3 trucs qui font que cette voiture reste une voiture finalement de moyenne gamme, alors qu'on pourrait se dire à première vue, comme ça de loin, quand on regarde votre voiture, que c'est un premium. Ça fait quand même à peu près, parce que ça existe aussi sur la K+, et sur la Fiesta, ça fait à peu près 30% des ventes. Là ils envisagent de faire 30% des ventes. Ce qui est intéressant, effectivement, au-delà des limites de l'exercice, c'est que Ford fait un calcul qui est assez intelligent et qui consiste à se dire, est-ce qu'on va continuer à vendre et des berlines et des SUV exclusivement? Il va y avoir un moment où la berline va continuer à baisser. Est-ce que le SUV va continuer à progresser? Et là, c'est une espèce de façon ils disent réconcilier les deux. Bon, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas envie de passer au SUV parce que c'est trop haut. Là, ça surconsomme 1 à 3 grammes de CO2 au kilomètre par rapport à la berline, ce qui n'est pas énorme, ce qui est beaucoup moins qu'un Kuga, par exemple. Donc, je trouve que ce calcul-là est relativement intelligent et malin. L'exécution, il faut voir effectivement ce que ça donne, mais je trouve qu'il y a un propos qui n'est pas inintéressant. Mélina, au volant, elle est agréable?
Oui. Non, mais moi je vois pas l'intérêt de cette version, parce que là les images nous montrent la possibilité de changer son mode de conduite, de passer en mode tout-terrain, mais je veux dire c'est un peu c'est de la publicité mensongère. Tout à l'heure Pierre faisait la comparaison avec les premières Audi Allroad. La grosse différence, c'est que les Audi, on pouvait avoir le quattro, donc une transmission intégrale. Là c'est loin d'être le cas. Là ça reste une berline. Alors après, si on préfère la version active pour une question de look, pourquoi pas, là-dessus il y a pas de souci, mais il faut pas laisser penser aux gens que voilà, ils vont avoir un mini SUV. Et après, je trouve que ça dégrade pas vraiment les qualités dynamiques de la Focus. Mais c'est plus aussi plaisant que la berline classique. Donc c'est à chaque fois c'est un compromis. Et les gens veulent être hauts maintenant. Ils veulent être hauts. Et voilà, je suis pas fan du truc. Et après, je suis comme Pierre. Je trouve l'intérieur de la Focus assez fade. Moi, la finition est pas super bien soignée. C'est voilà. Moi, mais bon, on ne peut pas complètement aborder cette voiture de façon 100% rationnelle. Je veux dire, les gens fantasment, les gens projettent plein de choses sur leur voiture. Là, ils sont contents ils sont 3 cm en hauteur. Et ça se ressent, c'est vrai, au volant. Les gens ne font pas forcément une équation aussi rationnelle que la tienne, et ils sont contents d'avoir une voiture un petit peu différente. Les gens se retournent dans la rue, donc voilà, c'est 750 euros de supplément, voilà quoi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais comme tu dis, c'est pas rationnel, et moi, si je reste pas rationnel, soit je préfère une berline parce que je vais avoir l'agrément de conduite d'une berline, soit je vais prendre un SUV et je vais avoir les qualités d'un SUV. Ça tombe bien, elle existe en pas active. Hein. Voilà. Et en plus, vous économisez 750 euros. 750 euros. Justement, moi j'ai rencontré l'autre jour une gestionnaire de flotte et qui roule beaucoup en Ford. Ils ont 250 voitures à peu près, pas que des Ford. Et elle m'a dit, on a fait rentrer la nouvelle Focus. Alors Ford les invite pour essayer. Et il y a la Focus normale, on en parlait, la Focus ST, qui est la version un petit peu sportive, parce qu'il faut être aussi plus bas. Il y a la normale, et puis il y a celle-ci, la active. Et elle me dit, en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que les commerciaux qui font 50, 60, 70 000 km par an, ils adorent la active et la ST. La normale, ils ont tendance à la laisser sur le côté. Alors, Jean-Michel l'a dit, il y a un léger surcoût. Vous imaginez que sur une location longue durée sur 48 mois, les 750 euros, c'est rien du tout. Et donc, en fait, c'est ce côté, je me démarque un peu avec ma voiture. Bon, c'est une Ford, mais ça a vraiment une tronche sympa, et ça plaît. Alors qu'à une époque, on disait, j'ai une Ford. Maintenant, on dit, c'est une Ford. Absolument. C'est terrible, et injuste. Ouais. Les prix, alors c'est une version qui est proposée pas sur l'ensemble de la gamme, c'est comme une finition. Elle est accessible à partir de 25 400 euros, et le surcoût, Stan l'a dit, c'est 750 euros. Jean-Michel qui l'a dit. De plus, pardon, Jean-Michel, qu'une Focus Titanium, pour parler à moteur équivalent. Donc c'est pas très très cher, effectivement, et c'est très bien équipé puisqu'on part déjà sur une finition plutôt haut de gamme. Comment ils se portent en Europe? Ça sera le mot de la fin. Pas bien du tout, ils ferment les usines, on le sait. Ils ont décidé de ne plus vendre de berlines aux États-Unis. Parti comme c'est, je pense qu'ils vont faire la même chose dans quelques années en Europe. Donc c'est une marque qui joue un petit peu son va-tout en ce moment. Ils doivent garder les petites, ils enlèvent Mondeo, S-Max, C-Max, tout ça. Ils ont quand même annoncé la semaine dernière un gros programme avec le nouveau Kuga, hybride, hybridation légère, hybride rechargeable, un nouveau Ford Explorer, hybride rechargeable. Enfin, il y a des trucs. Et un Puma qui va être un petit SUV qui va remplacer tout SUV. Les SUV ne sont pas super bien placés. Et les berlines. En SUV, du moins en France et en Europe, les SUV Ford se vendent pas mal, mais c'est pas les plus vendus. C'était la Ford Focus Active, merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.